cas, merci beaucoup parce que vous posez une question qui est une question d'actualité, qui a déjà fait l'objet de beaucoup d'articles et même on peut dire, d'interviews. Mais je voudrais vous dire qu'au niveau de l'ITIE, nous allons toujours vers, la recherche de la vérité. Et c'est cette recherche qui a été faite et qui a permis de dire d'une manière très claire que Glencore est membre des entreprises qui sont au niveau donc, de l'ITIE, qui soutiennent l'ITIE, mais également a été sponsor, puisque même sur les affiches et tout, il y avait toutes les entreprises non Glencore. On a eu 19 entreprises qui ont soutenu, et je voudrais aussi apporter la précision que tous ces financements ont été gérés au niveau de l'ITIE international. Aucun financement n'est arrivé au niveau du comité national ITIE, que nous avons essayé vraiment de faire la promotion de la conférence, de faire des films et tout. Et ça, c'était à nos propres frais et certains de nos partenaires locaux. Donc, quand ce problème a surgi, il y a eu quand même une nécessité de rappeler un peu dans quel contexte tout cela s'était passé. Et d'abord dire que ce n'était pas une surprise, parce que c'est un dossier qui a été traité déjà il y a plus d'1 an. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre toujours les choses dans leur contexte. En mai 2022, Glencore a été, on peut dire, épinglé, puisque c'est le terme que vous aimez beaucoup, a été épinglé et même pas seulement épinglé, mais condamné après par des tribunaux, que ce soit aux États-Unis comme en Angleterre. Et cela a fait l'objet d'amendes qui ont été payées, mais également d'une réaction de l'ITIE par la voix de la présidente du conseil d'administration, Mme Helen Clark, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a été également au PNUD comme patronne du PNUD. Donc c'est une personne d'expérience. Elle a tout de suite réagi et convoqué son staff pour pouvoir sortir, un document, un papier qui fustigeait cette attitude-là et ce qui s'était passé, en disant que ce n'était pas, ça allait à l'encontre des principes de l'ITIE et qu'il fallait qu'on trouve une solution. C'est ainsi que elle s'est prononcée sur l'affaire en soutenant le fait que la lutte contre la corruption était l'une des priorités pour l'ITIE, parce que simplement dans notre ADN, le point est de tout faire pour que les ressources arrivent au niveau des communautés. Et donc tout à fait en phase d'ailleurs avec le Sénégal et sa constitution qui parle de ressources qui appartiennent au peuple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été très clarifié et fustigé au niveau donc de cette, on peut dire, de cette note qui avait été faite. Mais également, elle a demandé aux États, surtout ceux qui étaient cités, de tout faire pour que les enquêtes aillent plus loin, même au niveau de l'État, pour qu'on puisse vraiment prendre les mesures nécessaires. Mais surtout, lancer un appel aux États pour qu'ils mettent en place des mesures aussi préventives. Ceux qui n'avaient pas ce système où on peut Cour des comptes ou OFNAC ou toutes ces choses-là, ou plus même, que ce soit quelque chose qui existe dans les pays. Voilà, donc ça fait partie de toutes les mesures parce qu'elles sont un peu globales. Il y a également des mesures directes à l'endroit de Glencore. Parce que dans l'ITIE, jusqu'à preuve du contraire, il y a, quand quelqu'un fait une erreur ou fait est épinglé, ou etc., il y a toujours une discussion directe avec l'entreprise ou le pays qui a fait quelque chose. Et la discussion était que
Glencore, elle-même, comme ils ont fait au tribunal, avoue qu'ils ont fait quelque chose et qu'il y a eu une corruption. Et sur la base de comment la corruption a eu lieu, ou les corruptions ont eu lieu, d'avoir une certaine ligne de conduite qui leur permette de prévenir que ça se reproduise. Ensuite, il y a eu même une proposition de travailler avec un groupe de travail qui s'occupe que de ces problèmes, notamment de corruption, pour leur permettre de mieux comprendre le sujet et de mieux trouver de solutions. Tout ça a été fait. Et depuis 1 an qu'il y a eu ce procès, Glencore n'a pas eu d'autres procès, il n'y a pas eu d'autres problèmes posés. Mais ils sont sur surveillance, c'est comme on dit, parce qu'au niveau de l'ITIE, quand il y a eu un problème comme ça, ou ailleurs, ou une autre chose qui va à l'encontre des normes, il y a un suivi qui se fait. Ce qui fait que Glencore, jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, est devenue une entreprise qui, en tout cas, a fait des erreurs, a été dans la corruption, mais met des mesures préventives pour éviter que cela se fasse encore. Mais ça n'a pas suffi. Les gens se sont dit qu'il faut que dans la norme même, ce soit écrit, que ce soit plus clair. Et donc, il y a eu un travail pour avoir un cadre qui permette de clarifier les attentes qu'on a vis-à-vis des entreprises. Il faut dire que la société civile et les pays de mise en œuvre auxquels on contribue ont été très durs parce qu'on dit qu'il n'y a pas de raison que l'ITIE soit souvent en train de, pas pénaliser, mais à chaque fois qu'un pays a fait quelque chose, on peut le suspendre, on peut faire ceci. Il faut qu'on puisse faire la même chose aussi pour les entreprises. C'est trop facile. Et que nous aussi, on ne peut pas être ceux sur lesquels tout le fardeau de l'ITIE est. Donc, ça a été fait l'objet de beaucoup de discussions. Et il y a eu une plateforme où il y a les attentes qu'on a des entreprises. Et dans ces attentes, il y a bien sûr le fait que les contrats et tout ça doivent être publiés, qu'ils puissent aussi sortir d'une manière plus claire la liste de leurs bénéficiaires effectifs et même des sous-traitants, pas seulement l'entreprise elle-même, mais même les sous-traitants. Et également, il y a tout un plan d'action contre la corruption qui est demandé à toutes les entreprises. Et donc, toutes les entreprises aujourd'hui doivent passer par ça. Il n'y a pas une qui va dire je ne fais pas ou autre. Quand vous dites que vous ne faites pas, tout de suite, il y a des discussions directes encore pour dire que si vous ne l'avez fait pas, il faut le faire, c'est pour tout le monde, etc. Donc c'est tout un processus qui est en cours. Et aujourd'hui, même des entreprises disent qu'on est trop dur maintenant. Nous, on dit non. Avec tout ce qu'il y a comme manne financière, la corruption, elle est d'abord là-bas. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc je voulais juste dire que la nouvelle norme aussi est très claire dans tout cela. Et il y a même inscrit maintenant dans la norme, si vous la lisez, il y a même le mot corruption qui est clairement écrit. Et tout un processus, notamment d'un plan anticorruption pour toutes les entreprises. Ça, c'est écrit dans la norme aujourd'hui. Donc, c'est dire que on ne laisse pas les entreprises comme ça être membres de l'ITIE et puis faire ce qu'elles veulent. Il faut qu'elles suivent vraiment toutes les exigences. Et ça, c'est nouveau. C'est donc qu'il y a eu des choses qui se sont passées depuis. C'est vrai, peut-être que, je ne sais pas, certains étaient vraiment là à la conférence. Vous avez vu qu'il y a eu même des ateliers sur la corruption. Il y a eu des choses, peut-être que je ne peux pas dire parce que le PV du conseil d'administration n'est pas encore sorti, mais moi je peux vous dire que pendant le conseil même, il y a eu le point de Glencore même qui a été posé. Donc, c'est dire que c'est dommage de dire que ça n'a pas été discuté, parce qu'il n'y a pas que Glencore, il y en a d'autres, et il y a d'autres problèmes. Donc toutes ces choses ont été mises sur la table. Moi, personnellement, j'étais dans
dans un atelier où on parlait d'ailleurs des choses beaucoup plus graves. La corruption est un élément, mais quelque part aussi l'utilisation de l'argent des entreprises pétrolières, gazières et minières est aussi un problème qu'on doit suivre de près. Les gens sont allés jusqu'à dire que tout leur argent, il faut qu'on suive pour savoir où il va. Parce que les gens sont persuadés que même parfois des guerres, des coups d'État, il y a plein de choses qui se font et qui sont liées à ces entreprises qui ont peut-être financé. Donc, c'est pas seulement de dire voilà ce qu'on a payé, toutes ces choses, c'est bien, mais on veut aller même plus loin. Et ça, chaque norme, disons, il y a toute une maturation qui fait que tous les 3 ans, on augmente les exigences de la norme. Mais le fait que dans cette norme actuelle qui a été acceptée, la corruption a été un des éléments d'exigence de la norme, ça prouve que les gens ont parlé de corruption. Donc maintenant, le mot d'une organisation, ça a été sorti dans certains des ateliers, ailleurs aussi, mais on n'a jamais fait de grands procès de qui que ce soit pendant la conférence. On a demandé à toutes les parties prenantes de s'exprimer, de parler de leurs problèmes, de parler de leurs avancées, de parler aussi de leurs best practices. Et voilà, c'est ça qui permet aussi aux gens d'avancer. Mais ce n'était pas l'objectif principal de la conférence.